Salut les petits poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin de semaine, le dernier WOD qui sera un renforcement. On aura 5 exercices, 2 qui seront des gainages en isométrique et ensuite 3 autres avec des mouvements, avec des tempos. J'insiste sur le fait de respecter les tempos. Si on vous dit 3 secondes à la descente, essayez de bien respecter ces 3 secondes à la descente, ainsi que les 0 secondes en bas et les 1 seconde à la montée. C'est important. Donc entraînez-vous peut-être un petit peu avant avec un chronomètre pour voir ce que ça peut donner. Et essayez de l'avoir devant vous quand vous faites les exos. Bien, donc je vous présente tout ça. Premier exercice, Bulgarian Lunge. Donc là, vous pourrez vous munir d'un petit tabouret, d'une chaise ou d'un petit truc un peu plus en hauteur pour venir placer un pied derrière sur le tabouret. On avance bien son genou, on garde sa largeur de hanche, buste droit. Et ici, je vais venir descendre. Donc quand je descends, c'est ma jambe qui est posée sur le tabouret que je cherche à amener au sol. Voilà. De manière à ce que mon genou reste bien sous mon pied et mon pied ne décolle pas du sol. Et je remonte. Donc en gros, ça nous fera 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. C'est à peu près ça le tempo. Donc les Bulgarian Lunge, ça sera ce mouvement. 8 par côté. J'en fais d'abord 8 d'un côté et ensuite 8 de l'autre. Deuxième mouvement, rowing, buste penché, one arm. Donc là, vous viendrez prendre une dumbbell, une kettlebell, un sac avec des livres, peu importe ce que vous avez, mais une charge qui vous permette de faire 8 tirages d'un côté, 8 tirages de l'autre. Différentes solutions pour les tirages. Je suis à l'aise, j'ai pas mal aux ischio, j'arrive à rester droit. Ici, je viens incliner mon buste. Ok, et là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À condition que je garde bien mon buste droit. Ok, que je ne sois pas comme ça. Si jamais j'ai un petit peu de mal, je peux venir ici, poser ma main sur la chaise pour m'appuyer un petit peu. Et là, pareil, 1, 2, 3. Donc, important, quand je fais ce mouvement, j'ai les épaules basses, les abdos serrés, et je viens bien fixer mes omoplates. Pour les rowing. Pareil, 8 par côté. Ensuite, toes crunch isométrique, un petit gainage, hop, qui va bien piquer et que vous avez encore jamais fait. Donc là, je viens me placer comme si je voulais me mettre en rouleau, hop, je lève les pieds, je lève le buste, je cherche à venir toucher mes chevilles avec mes mains et je reste comme ça pendant 45 secondes. Et là, vous allez voir que ça va piquer. Ensuite, hip thrust, one legs. Donc là, en fonction de votre niveau et de comment vous êtes à l'aise, hop, soit je l'ai fait au sol. Donc je suis ici, une jambe, donc ma jambe est alignée avec l'autre. Je vais venir descendre en 3 secondes. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Si je suis à l'aise, hop, je mets mon pied sur une hauteur. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ok? À vous de voir en fonction de votre niveau. On pense bien à contracter encore une fois les abdos et les fessiers pour monter nos hanches le plus possible. Donc là aussi, 8 par côté. Et ensuite, on terminera avec du handstand hold. Donc c'est de l'équilibre contre un mur. Si on a un petit peu de mal avec l'équilibre contre le mur, on peut venir faire un pike push-up. Donc là, je viens poser mes genoux sur un canapé ou une hauteur. Je monte les pieds. Je monte les fesses le plus possible afin de retrouver le buste à la verticale. J'ai bien ma tête entre mes bras et je serre mes abdos. Quand on est dans cette position, que ce soit un pike push-up ou un équilibre, ici on cherche à pousser, d'accord, le sol avec ses mains. On n'est pas là, on est vraiment, on pousse, abdos serrés. Et 45 secondes dans cette position. Donc ça c'est pour le renfort et vous ferez 6 rounds au total, on veut de la qualité. Côté mobilité, PVC, tout ce qui est, je ne vous le présente plus, vous les connaissez, les chats contents, pas contents, petits ponts, rotation, ouverture de cage, etc. Désolé pour ceux à qui ça manque en vidéo, c'est vrai que pour le coup on peut faire l'impasse et puis vous avez été que 3 à répondre sur le fait que vous avez vu mon dernier message en vidéo. Bref, passons au warm-up. Donc les warm-up, il y aura 2 rounds. Le warm-up va juste vous servir à vous lancer un petit peu pour le renfort. Donc il n'y a rien de fou, mais ça vous permet de finir l'échauffement et d'attaquer tranquillement le renfort. Donc on commencera avec 10 lunges. On les fera alternés sur place.
Je vous répète que pour les lunges, on garde bien sa largeur de hanche, on fait bien le grand pas, on regarde devant soi, la jambe arrière qui descend au sol, et je reviens en place. Ensuite, rowing, buste penché. Donc là, cette fois, on fera 2 mains. Donc ici, on incline bien son buste. Hop, on vient le faire 10 fois. Comme ça, on se chauffe. Ensuite, hollow hold avec 2 secondes en haut. Donc là, en fait, hop, ici, je vais être complètement relâché. Je vais venir souffler, décoller les omoplates, garder bien le bas du dos au sol et je reste 1-2 secondes en haut. Je relâche, j'inspire, je souffle, 1, 2, je relâche. J'inspire, je souffle, 1, 2, je relâche. Ça, vous le faites 10 fois. Ensuite, tranquillement, pareil, pour venir s'échauffer, hop, 10 hip thrust. On commence au sol, avec les 2 jambes. Si après je laisse, le deuxième round, je les fais un peu plus avec les pieds en l'air. Et enfin, pour finir, les donkey kicks. Donc là, je vais essayer de casser l'appart. Donc je viens bien poser mes mains, largeur d'épaule. J'ai bien un pied qui est devant moi, l'autre que je vais envoyer vers le plafond. Et en l'envoyant vers le plafond, je vais venir pousser avec mon pied qui est devant pour venir chercher, hop, un peu la position d'équilibre. Je ne monte pas plus parce que si je chute derrière, je casse tout. Bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Faites attention encore une fois au tempo. Restez bien concentrés. C'est exactement ce genre de renfort qui vous permet de gagner un petit peu en force, de faire un petit peu d'hypertrophie, de bien contrôler vos mouvements, de bien venir cibler les muscles que l'on veut. Ils sont hyper importants. C'est ce qui vous permettra, quand on reviendra à la boxe, de pouvoir, d'éviter que vous vous disiez « Waouh, j'ai l'impression que j'ai tout perdu, j'ai plus rien dans les jambes, j'ai plus rien dans les bras ». Non, justement, avec ce genre de WOD-là, bah, vous ressentirez moins ce genre de choses. Et de toute façon, c'est le cardio qui va vous taper quand vous allez revenir à la boxe. Donc voilà. Mais on vous prévoit des petites choses. Avec Fab, on va regarder là pour un petit peu agencier les WOD, peut-être vous proposer un petit peu plus. On est en train de réfléchir, mais en tout cas, il y a des choses encore qui vont arriver pour qu'on s'adapte et qu'on essaye de vous apporter le mieux, qu'on essaie de vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous en étant en confinement. Donc voilà mes poulets, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Et j'ai peut-être un défi pour vous ce week-end, mais surprise. Allez, bisous!